L'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo encore et toujours. Comment y mettre fin? Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Jimmy Kitenge du PPRD et Adolphe Amissi de l'UDPS dans Pièce contre pièce, acte 10. Bienvenue à tous. Jimmy Kitenge Manganda, bienvenue pour la toute première fois dans Pièce contre pièce. Merci beaucoup, très cher John Chitenge. Merci pour cette invitation. Nous en sommes honorés. En face de vous, Adolphe Amissi Makutano, bienvenue. Vous aussi, c'est pour la toute première fois. Merci pour l'invitation, M. John. Nous en sommes honorés. Alors, Jimmy Kitenge, l'actualité, vous l'avez deviné, hein? C'est cette disparition tragique d'un diplomate italien. Les hypothèses sont légion, mais d'emblée, lorsqu'un ambassadeur, c'est pas pour la première fois, on nous dit, hein, déjà en 61, le secrétaire général des Nations Unies est tombé en RDC, en 91 aussi l'ambassadeur français, et cette fois-ci c'est l'ambassadeur italien. Un mauvais sort pour la RDC? En fait, le contexte n'est pas le même. Ici, déjà après la mort de l'ambassadeur, vous constaterez avec moi qu'il y a un cacophonie qui s'est installé en termes de communication. Ouais. De l'autre côté, sous d'autres dossiers, quand il y a un événement pareil, c'est les ministères des Affaires étrangères qui communiquent. Et les ministères des Affaires étrangères endossent toute la responsabilité et représentent la nation. Mais de l'autre côté, vous verrez que c'est les ministres, Madame la ministre des Affaires étrangères qui communique. De l'autre côté, il y a un dysfonctionnement criant au niveau du ministère de l'Intérieur, soit c'est les DIRCABA adjoints, c'est les DIRCABA, soit c'est les DIRCAB, soit finalement c'est les vice-ministres de l'Intérieur qui suspendent les directeurs de cabinet. Et de l'autre côté, c'est encore la présidence de la République qui communique en lien et place du ministère des Affaires étrangères. Ça sous-entend qu'il y a une installation d'un non-État en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que seulement à voir la manière dont les diplomates se comportent en République démocratique du Congo, il y a à boire et à manger. Je prends le cas de l'ambassadeur des États-Unis. Ah oui, Mike Hammer, qu'on appelle généralement affectueusement Nzita en République démocratique du Congo. Oui. Quand on ordonne à ceux qui est couvre-feu en République démocratique du Congo, lui bénéficie des mesures atténuantes, pour dire que lui peut circuler au-delà de couvre-feu, pendant que les ministres de la République démocratique du Congo, les généraux de la République démocratique du Congo respectent le couvre-feu. Plus loin encore, vous vous souviendrez que le général Kaïm, en son temps, paix à son âme, les chefs des renseignements militaires de la République démocratique du Congo avaient demandé à ce qu'on ne puisse pas accréditer l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ces messieurs avaient entretenu en son temps des activités subversives en son temps, et c'est un monsieur très dangereux selon le communiqué ou encore les renseignements militaires de la République démocratique du Congo. On l'a quand même accrédité. Conséquence, c'est que plusieurs années après ou encore quelques années après, nous apprendrons que c'est les FDLR qui sont les auteurs de la mort de l'ambassadeur italien. Pourtant, les FDLR, ça a toujours été le prétexte pour le Rwanda d'occuper les sols congolais. Ça veut dire qu'il y a à boire et à manger dans ce contexte-là, précisément. Mais les conséquences, il ne faut pas les ignorer. Les conséquences sur le plan diplomatique d'abord. Quel est cet investisseur de l'Union européenne pourra encore accepter de venir en République démocratique du Congo? Sachant que les ambassadeurs sont... L'investisseur est un animal peureux. Peureux, au-delà du fait qu'il est peureux, il tient compte de sa sécurité, de ses moyens. Oui. Si les ambassadeurs sont des hommes les plus sécurisés en République démocratique du Congo, ils doivent tomber comme ça, avec autant de cacophonie, autant de désinformations. Quel est cet investisseur? Ça veut dire que la République démocratique du Congo perd en termes d'investissement, la République démocratique du Congo perd en termes d'image. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un État non-État. C'est un État non-État. Il n'est pas normal que vous voyez l'ambassadeur des États-Unis faire des photos à l'Est avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, comme si c'était lui le commandant suprême des forces armées. Et puis les militaires engagés au front. Faire des selfies du côté des Jalem quand on a... Le jour où on enlève le barrière au mausolée, la première personne à arriver là, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Si seulement ces messieurs, il aimait les Congos comme il prétend
les dire et poser les actes. Mais si les pires arrivaient, vous allez encore mettre la responsabilité. Non, s'il vous plaît. Oui. Il n'est pas normal que cet ambassadeur puisse se retrouver tout le temps à la cité de l'Union africaine. L'interface des ambassadeurs, c'est les ministères des Affaires étrangères. Les ministères des Affaires étrangères, la tutelle ou encore la hiérarchie, c'est les premiers ministres. Mais du coup, cet ambassadeur, c'est presque tous les jours, il se retrouve à la cité de l'Union africaine. Cet ambassadeur s'est substitué en vice-président de la République. Si seulement ces messieurs aimaient les Congos, comme ils prétendent le dire et le faire. Nous avons vécu ici l'ambassadeur de France en Centrafrique. Il a tellement bien travaillé qu'il a décroché l'intervention militaire des rafales français de l'opération Barkhane en Centrafrique. Si ces messieurs nous aimaient tant, ils pouvaient aussi nous aider à obtenir l'intervention militaire des avions B-52 ou encore les missiles de croisière Tomahawk basés ici, les missiles de force africains basés au Gabon pour bombarder cette zone des ADF, des FDLR à Goma et à Beni. Non-État. Nous sommes dans un non-État. Nous sommes dans une situation d'un État non-État parce que ce n'est pas mon ami Amissi qui va me contredire, d'autant plus qu'il y a eu cette cacophonie en termes de communication. Vous l'avez cité tout justement, Amissi, Adolphe Makutano, vous représentez les camps présidentiels, les partis présidentiels. Vous l'ai-je dit, cet assassinat du diplomate italien est révélateur de la cacophonie de cet état de non-état qui sévit en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, John, pour la parole. Premièrement, je dois rectifier tout ce qui a été dit par mon co-débatteur. Apparemment, c'est quelqu'un qui nous fait savoir qu'il ne maîtrise pas la politique interne de la République démocratique du Congo. Quand il dit la cacophonie, si les correspondances venant du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères ou de la direction de protocole d'État, je dois lui rappeler, parce que cela aussi a été démontré par une lettre venant de l'ambassade de l'Italie, pour nous faire voir qu'il y avait une information, dans ce sens que l'ambassadeur allait se déplacer, et il y avait une exigence venant du ministère des Affaires étrangères, rappelant l'ambassadeur de pouvoir fixer, n'est-ce pas, le point sur lequel il va effectuer. Voilà. Et après, l'ambassadeur a exprimé le vœu d'annuler et d'informer à temps réel les autorités par rapport à son déplacement. Même les documents que nous tous nous avons lus sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que l'itinéraire emprunté par l'ambassadeur n'a pas été signalé dans les documents. Parce que selon l'ambassadeur, il voulait rendre visite aux Italiens qui se trouvent à Goma et à Bukavu. Mais non ceux qui sont à Kibumba, parce qu'à Kibumba, il n'y a pas des Italiens. Je dois rappeler à Kitenge, mon ami, oui. Pour dire que j'ai compris son entrée dans cette sphère de l'opposition et il essaie quand même il essaie quand même de jouer bien son rôle. Mais ici, sur cette question, monsieur John, nous devons rappeler, ce n'est pas le fait d'être au pouvoir qu'on doit tout accepter. S'il y a des choses à décrier, nous devons les dénoncer. On ne peut pas comprendre que l'ambassadeur puisse quitter la capitale. Il arrive à Goma, il se déplace sans que les services puissent être informés. C'est par ici où je dois rappeler mon ami Kitenge, en lui disant que nous avons respecté la continuité de l'État. Les personnels qui sont, n'est-ce pas, affectés par rapport à cette tâche, ce sont les personnels que nos amis nous ont laissés. Félix Tshisekedi, en tant que chef de l'État, n'a pas inventé d'autres personnes. Ce sont les mêmes gens que vous avez laissés dans les services qui continuent à faire leur travail. Mais s'il y a quand même quelque chose à reprocher, nous devons le faire. Le Congo, c'est un État. Ce n'est pas une gêne. Et d'ailleurs, ça date depuis votre existence au pouvoir. Les assurances de la MONUSCO ne sont pas payées en République démocratique du Congo. Si vous arrivez à Goma, parfois, vous n'avez pas les informations. Arrivez à Goma, vous allez trouver que la MONUSCO à l'aéroport à part. Et tout un État dans un État. Voilà. Et il se comporte comme tel. Mais la question à se demander, John,
on ne peut pas comprendre. À Goma, vous allez trouver une représentativité des militaires des Nations Unies qui travaillent en collaboration avec la PAM. Et c'est pourquoi... Oui, les programmes alimentaires. Oui, je ne sais pas si Kitenge va me contredire. Quand le ministre des Affaires étrangères italien dit que ce n'est pas la faute des autorités de la République, ni moins du président de la République. Ce n'est pas lui qui a toutes les informations possibles. Celui-là est bien informé. Donc la responsabilité des États congolais n'est pas établie. Bien entendu. N'est pas non plus à établir. Bien sûr, parce que la manière dont l'ambassadeur s'est déplacé dans une zone aussi dangereuse, c'était avec légèreté, cher ami. J'ai avec moi une petite vidéo, si je savais, je pouvais vous le balancer. Avant le déplacement de cette zone, vous allez comprendre qu'il y a un programme. Nous sommes du coin et nous maîtrisons bien la situation. Chaque lundi, mercredi, vendredi, il y a les contingents de la MONUSCO qui font que la population puisse traverser cette zone. Mais à quel risque l'ambassadeur pouvait s'engager et affronter cet angle de la mort sans qu'il soit sécurisé? C'est là où il y a le problème. Des deux, les autorités de la province ont bien dit, ils ne savaient pas que... Mais est-ce normal que les autorités provinciales aussi ne soient pas au courant? N'ont-ils pas des services de renseignement, des services d'intelligence qui doivent anticiper? Bien entendu, c'est une interpellation, cher ami. Un diplomate de cette trempe se déplace sans qu'il ne le sache. Mais nous avons tous suivi, il y a des photos des diplomates dans les mines. Il est en train d'observer. Et les grands livres. Bien entendu. Ça doit nous interpeller. Et à cet effet, je dois dire à mon ami Kitenge que ce n'est pas plus tard qu'avant-hier que nous avons assisté à cette réunion, une grande réunion de sécurité présidée par le chef de l'État, où on a invité la ministre des Affaires étrangères, qui devrait donner quand même sa version de fait en tant que responsable du domaine. C'est elle qui est chargée de tous nos diplomates. Et il est ressorti dans cette réunion que l'ambassadeur s'est déplacé sans pour autant avoir le tutus, parce qu'il avait adressé la première lettre. Et il fallait qu'il y ait encore une autre, la deuxième lettre, pour affirmer son déplacement. Et après 24 heures, le pire est arrivé. Et à cela... Donc ne politisons pas cette affaire. Bien entendu, lui il ne peut que le faire parce qu'il est en train de faire ses premiers pas dans cet environnement, et je le comprends. Merci beaucoup, Adolphe. Mais nous, en tant que gestionnaires, nous qui avions la responsabilité de l'État, nous devons apaiser les uns et les autres en leur disant que le Congo c'est un État. C'est pourquoi il se rappelle que tout ambassadeur ou corps diplomatique ne peut pas se déplacer sans pour autant qu'il y ait l'aval du ministère du Titre. Jimmy Kitenge, ne politisons pas trop cette affaire. Vous allez certes réagir, mais nous avons un Premier ministre déjà qui est déjà dans des consultations pour former son gouvernement. Mais la question, quels sont les défis qui attendent Sama Lukonde et pensez-vous que l'homme est à la hauteur des enjeux? Non, écoutez, cher John Chitende, il ne faudrait pas d'abord m'emmener dans la question du Premier ministre. Laissez-moi d'abord réagir parce que tout à fait. il y a des choses que j'ai entendues. Ouais, je vous le permets, mais nous n'allons pas nous éterniser. Non, évidemment, on ne va pas s'éterniser sur cette question. Mais ami, s'il doit faire une différence entre des plateaux, un plateau aussi sérieux, et ce qu'ils disent dans des parlements debout sur le bois. Parce que ce qu'il dit là, c'est grave. Il dit que l'ambassadeur s'est déplacé, les autorités congolaises n'étaient pas au courant. Mais écoutez, vous dites quoi finalement? C'est là où ça démontre que vous ne maîtrisez pas les ABC de la gestion de l'État, monsieur. Quand on se déplace, quand on arrive à l'aéroport, il y a des services commis à l'aéroport. Il y a les apparents et non apparents. Et l'ANER, la police des frontières, la DGM, ils sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Comment est-ce que le ministère de l'Intérieur peut dire que non, on ne sait pas? Un officiel comme à la trame de l'ambassadeur, quand il se déplace, quand il arrive à l'aéroport, les services sont au courant, les services sont informés. Les services sont même informés de la mission, de ce qu'il est en train de faire là-bas.
Mais quand vous dites que on a tenu une réunion au niveau de la présidence, les déplacements de l'ambassadeur, on n'a pas informé, mais c'est la routine à l'UDPS. Ça prouve à suffisance que vous avez passé énormément de temps à faire l'école buissonnière. Quand l'ambassadeur des États-Unis s'est déplacé vers Minembwe, avec Roubero et autres, vous avez dit que les autorités congolaises n'étaient pas au courant. C'est la routine, ça ne nous surprend pas. Amissi Makutano, dis-moi, quand l'ambassadeur s'est déplacé à Kamanga, en portant le pagne, en bouffant, en mangeant du foufou à Kabiakamon, les services n'étaient pas au courant. C'est un vrai Congolais. Les services n'ont jamais été au courant. Les services congolais n'ont jamais été au courant. Pourtant, ils sont déployés dans les frontières. Alors, enlevez-nous tous ces services-là au niveau de frontières. Il ne faudra pas dire ça. Ça frise l'incompétence. Tu es en train de jeter de l'opprobre sur le ministère de l'Intérieur. Ça c'est très grave, mon frère. Il ne faudra pas dire ça. Quand je parle de la cacophonie en termes de communication, sous d'autres cieux, quand un ambassadeur meurt comme ça, c'est le ministère des Affaires étrangères qui communique. Et communique au nom de la République démocratique du Congo. Mais c'est ce qui est... On n'a pas besoin... Écoutez, cher John, laissez-moi la parole. Vous en avez. Quand le ministre des Affaires étrangères communique en son nom personnel au nom du gouvernement, de l'autre côté, c'est les porte-parole du président qui communiquent. Et puis, après, c'est 4 communiqués du ministère de l'Intérieur. Ça démontre la cacophonie, l'existence d'un gouvernement parallèle au niveau de la présidence de la République. Je vais rafraîchir la mémoire de mon ami Simakutano. François Béa va faire une sortie médiatique hasardeuse au niveau du Rwanda, que son patron, Kabound, va décliner toute responsabilité. Et la matière que François Béa aborde, c'est une matière qui relève du ministère et des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale. Ça démontre le dysfonctionnement de l'État congolais, l'existence même du gouvernement parallèle. Et quand on va poser la question au ministère des Affaires étrangères, ils ne vont pas endosser ces propos-là, la responsabilité de ces propos-là. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Il est parti au nom de qui? Il a communiqué au nom de qui? Pourtant, il y a un ministère. La question comme c'est celle que François Béa a communiquée au Rwanda, ça relève du ministère des Affaires étrangères ou encore du ministère de la coopération internationale et régionale. Mais quand François Béa il a communiqué au nom de qui? C'est un dysfonctionnement. C'est le fruit même d'avoir passé 37 ans à faire l'école buissonnière. Chers frères, vous devez faire en sorte que vous puissiez apprendre les ABC de la gestion de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement Ilunga Kamba est en train de tomber. Dites-moi. Est tombé déjà. Dites-moi. Si nous étions à l'université, quel est ce ministre IDPS qu'on pouvait coter 10 sur 20 aujourd'hui? Et quel est ce ministre PPRD qu'on peut aussi bien coter? Il y a la bouille. Ah bon? Il a stabilisé l'État, s'il vous plaît, il a stabilisé l'état des finances de la République. Bon, en tout cas, c'est quoi l'ordre du jour? Tout en n'oubliant pas que nous avons consommé même les réserves. Parlons de ça maintenant. Oh là. Ouais. Non. Laissez-moi finir. Aucun ministre IDPS, aucun ministre IDPS, ça démontre l'incompétence. Au lieu de passer le temps à rester sous le bois, tout ce bois-là ont été plantés pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce ne sont pas des arènes politiques, chers frères. Discuter nation, créer ce qu'on appelle l'école du parti. C'est à l'école du parti qu'on apprend la gestion de l'État. Qu'est-ce que vous allez me donner suffisamment de temps pour que je puisse parler de ça? Parce que cette question est très pertinente, et ça nécessite de réflexion. Non, vous n'êtes pas seul, mais faites de votre mieux à aller à l'essentiel. Non, vous pouvez passer la parole comme ça, je reviendrai. Non, en 2 minutes d'abord. Prenez 2 minutes d'abord pour parler. Non, 2 minutes, je ne finirai pas parce que ça, c'est une question de fond. On comprend. Vous réagissez aussi. Et vous parlez aussi de ça, mais est-ce que les choix du chef Félix Tshisekedi étaient judicieux? Merci beaucoup, John. Je ne peux pas laisser passer les âneries. Tu vois, votre invité... Non, pas des gros mots. Non, bien sûr. Alors, je retire si ça vous gêne. Merci. Je vois comment votre invité est essoufflé. Il le fait dire trop vite, en utilisant toute la calorie. Mais voilà, il est épuisé. Quand vous lui demandez la question, vous dites, non, fait passer. Il devient un journaliste, celui qui a la police du débat. Je comprends. Je dois rappeler, mon ami, que la gestion, on ne la fait pas avec beaucoup d'agitation. Il faut avoir ses 2 pieds sur terre. Vous avez renversé
la tendance des valeurs dans une gestion orthodoxe d'un pays, cher ami. C'est peut-être les ridicules qui ne tuent pas. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez la parole. Sinon, la seule raison qui vous reste, c'est de se taire et de voir comment ce pays est en train d'être... Ils n'ont plus droit à la parole? En tout cas, ils vont parler quoi? Non, mais ils sont congolais. Non, bien entendu. Vous savez, je ne sais pas. Peut-être lors de l'entrée de l'AFDEL en 1997, mon ami Jimmy, je ne sais pas moi s'il était aussi dans l'équipe, je ne sais pas. Mais si on fait l'évaluation de la gestion de la République de 97 jusqu'à aujourd'hui, cher ami, par rapport à ce qui devrait être fait, en tout cas, ils n'ont pas de leçons. Ils n'ont pas de leçons. Ils n'ont pas de leçons. Aujourd'hui, il a la liberté de tout, de crier comme il veut, parce qu'il y a quelqu'un qui a impulsé l'état de droit dans ces pays. Il y a des jeunes qui se sont donnés pour que les choses puissent changer, pour qu'on puisse les mettre à l'écart, les Jimmy, les PPRD et consorts, et que la gestion soit aux mains de ces véritables fils, n'est-ce pas, de ceux qui ont compris que le Congo devrait être géré autrement. Nous, on n'a jamais été pressés, mais on est prêts. Le Congo, c'est notre pays. Nous sommes des patriotes, chers amis. Quand vous évoquez les problématiques de l'ambassadeur, c'est comme si à l'est de la République du Congo, les Congolais ne meurent pas. Le chauffeur qui est allé accompagner l'ambassadeur, c'est un Congolais. Après la mort de l'ambassadeur, combien de Congolais sont tués? Et à cela, nous nous sommes souciés, cher John. Tu vois, il y a une vidéo qui circule où c'est un coupage de la honte. Hein? Le monsieur qui a pu travailler sur la vidéo, où on me fait voir que je disais on doit brûler. Oui. Oui. Non, ce n'était pas dans ce contexte. Moi, je suis de là. Vous êtes un pyromane. Moi, je suis de là. Oui. Je connais la souffrance qu'on dit de notre peuple. Pas plus tard que le mois de décembre, j'étais là. Il y a une forêt dense. Le parc est là. C'est un grand parc qui prend de Bukavu aller jusqu'à Beni. C'est à l'intérieur. Oui, bien entendu. Nous avons nos forces armées. Nous avons la force aérienne. Nous avons des avions de chasse qui, après les études de nos services, peuvent situer par où ces malfrats, ces CDF se cachent sous la forêt. Alors pour les déloger, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être en utilisant nos avions de chasse pour les déloger. Ce n'est pas brûler toute la forêt. Vous savez, si on se réfère de la Constitution à son article 16, qui nous dit que la vie humaine elle est sacrée, on ne dit pas que la forêt est sacrée. C'est la vie humaine qui est sacrée. La vie des paisibles citoyens congolais doit être garantie et gardée par l'État. Mais si on laisse nos compatriotes, et nous savons bien que non, ces gens-là ont fait des bastions dans la forêt pour, à chaque fois quand il y a une petite distraction, ils sortent, ils viennent, ils attaquent les paisibles citoyens, ils rentrent dans cette même forêt. Je crois que c'est une question à réflexion. En tant que patriote, c'était dans mon devoir d'amener cette réflexion et de dire que nous avons nos services, nous avons les avions de chasse, on peut les déloger et laisser notre peuple vivre paisiblement dans leur pays. Bien entendu, c'était un peu ça. C'est pourquoi il était important que nous puissions nous regarder en face et de dire que nos amis Kitenge n'ont pas eu vraiment à apporter le maire d'eux-mêmes par rapport à la situation de l'Est. Parce que ça fait plus de 20 ans que cette situation existe. Donc, une situation héritée des régimes. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déploie quand même les énergies positives. Mais 2 ans après, les résultats sont mitigés, pour ne pas dire maigres. Mais bien entendu, là maintenant il faut se référer à ces hommes de troupes qui sont au niveau de l'Est. Il y a quand même un travail qui est en train d'être fait là-bas. Nous avons, il a délogé ces gens dans plusieurs bastions, ça il faut les reconnaître. Mais ici à Kinshasa, nous ne savons pas vraiment dire la vérité parce que les coins, nous les maîtrisons. Par exemple, qu'est-ce qu'il va parler de Goma ou de Bukavu? Il ne maîtrise rien. Si on lui dit, bon ça va, dites-nous la situation de l'escarpement de Ngomo pour arriver vers Kamagnolo. Il ne connaît pas. On parle ici, non, c'était vers Kibumba. Bon, on passe par quelle route? Si vous descendez à l'aéroport, vous prenez gauche, droite. Il ne connaît pas.
Mais en tant que politique, il va justement se déployer pour un raccordement frauduleux. Et là, je suis très déçu. Nous avons des éléments pour dire la vérité et nous sommes une génération montante. Chaque génération sur cette terre a une histoire. Même si eux ont hérité une histoire mauvaise, qui parfois ne va pas aspirer à des générations futures, mais je dois lui demander d'être très fort et de comprendre que chaque chose a son temps. Il y a eu un temps pour œuvrer dans le mal, et maintenant l'alternative crédible de l'alternance dans notre pays, le président de leur président est là. Avec Sama Condé, le garant de bon fonctionnement des institutions. Je crois que j'invite toute la jeunesse de pouvoir emboîter les pas. À quoi faut-il s'attendre avec Sama Condé? Il faut comprendre que, premièrement, je suis en train de dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que nous avons crié sur vos plateaux pour que nous puissions avoir un Premier ministre quand même dynamique. Un Premier ministre qui, par la présomption, peut encore bénéficier de notre confiance. Un jeune, à l'âge de 43 ans, le Président de la République met un jeune à l'épreuve pour relever les défis qui nous ont été légués par les amis du FCC ici. Les gens qui n'acceptent pas qu'ils ont géré ce pays, ils avaient la primature. Les responsables des institutions, Sénat et Parlement, ils ont eu le ministère clé, la Défense. Est-ce qu'ils peuvent nous donner le bilan de leur ministère de Défense quand leur ministre était encore ministre? Mais aujourd'hui, ils sont en train de reverser tout sur le dos de Tshisekedi et de l'UDPS. Et nous nous disons, nous n'allons pas nous fatiguer, c'est notre pays. C'est comme quand on s'est battu, cher ami. Nous avons accepté les sacrifices suprêmes pour arrêter les temps. Et les temps a été arrêté. Les temps a été arrêté, nous avons accepté de dire non à la dictature et que le pays puisse être géré autrement. Et par rapport au choix du Premier ministre, nous croyons que ce Premier ministre aura l'accompagnement. Donc il faut à la place. Bien entendu, pour l'instant, le président a posé, il a placé sa confiance à Sama Lukonde. Quand le président pose sa confiance à quelqu'un, l'UDPS... Et c'est l'homme qui pourra sauver le mandat des Félix. Ce n'est pas l'homme qui va sauver le mandat. Quand le président... Parce que 2 ans, on a passé 2 ans derrière. Bien entendu, quand on nous a appelé les PP, on nous a amené les PP Lunkamba. Avec la climatisation qu'il y a à la primatique, cher ami, 2 heures suffit pour que les vieux puissent dormir. Et quand il dort, mais qu'est-ce qu'on va s'attendre? C'est ce que nous avons tous suivi ici. S'il veut poser un acte, il doit d'abord se référer à l'autorité morale. Maintenant, j'ai une interpellation, cher John, par rapport au choix du Premier ministre. Et vous terminez par là. Je suis en train de demander aux responsables de recoupement des partis et à lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que la ligne tracée déjà, les autres doivent suivre. Ce n'est pas charger le Premier ministre en lui donnant les gens moralement vraiment endettés. Il laisse à désirer. Oui. Donc il faut lui donner des calibres valables qui seront au service, n'est-ce pas, de bien-être de notre peuple. Et surtout, cette volonté de voir le Congo être dirigé autrement et que le peuple puisse tirer son compte. Jimmy Kitenge, avec Sama Lukonde, les défis sont énormes et de divers ordres. À quoi faut-il s'attendre? Je pense que ça risquerait d'être ma dernière prise de parole tenant compte du temps. Non, laissez-moi balayer et puis rebondir sur ça. Vous aurez encore droit à la parole. Mon frère me parle de l'Est. Certainement qu'il ne maîtrise pas ce qu'a été notre République démocratique du Congo avant. Je souhaiterais qu'il puisse prendre les stylos et le papier puisqu'il puisse pour noter et partager la matière que je vais donner avec les amis qui sont sur le bois. Monsieur, vous avez hérité d'un pays avec des mouvements terroristes, les ADF Nalu et les Paleko-Deko. Mais avant ça, il y avait 170 groupes armés et 4 rébellions. RCD Goma, s'il vous plaît. Les FDLR, tu les as oubliés? S'il vous plaît. Moi, je t'ai rafraîchi les s'il vous plaît, nous ne sommes pas sur le bois. Fais preuve de discipline. Fais preuve de discipline, j'étais calme quand tu parlais. Nous ne sommes pas sur le bois. Non, il y a les mensonges, je ne peux pas accepter que ça passe. Il y avait les MLC, les RCD-KML, les RCDN et les RCD et les quoi? Tous ces 4 rébellions. Et les 4 rébellions plus 170 groupes armés. En son temps, pour appeler Goma, il fallait mettre le code du Rwanda. Et je rappelle aux uns aux autres que tu parles de l'Est et tu es de l'Est. Mais aujourd'hui, il ne faudra pas oublier que l'élément déclencheur de l'instabilité à l'Est, c'est l'opération turquoise. Quand on a battu
l'avion du président Abiyarimana. Et qui a abattu l'avion du président, c'est les États-Unis. Et aujourd'hui, l'ambassadeur des États-Unis est chouchouté à la Cité de l'Union africaine. Nous avons dilué tout ce mouvement. Écoutez, la France soutenait Abiyarimana, les États-Unis soutenaient Kagame. On a abattu l'avion du président Abiyarimana après les négociations. Ce sont les matières que tu ne maîtrises pas. Il faut noter, c'est pourquoi je disais. Donc, écoutez, messieurs. Soyez calme. Nous avons dilué tout ce mouvement en parti politique. Et nous avons amené une constitution. Nous parlions en son temps du budget de la République démocratique du Congo de 230 millions. Ça, c'est les bilans des 18 ans. De 230 millions de dollars. Aujourd'hui, nous parlons des milliards. Hier, tu ne pouvais pas être tel que tu es là, administrateur d'une entreprise publique de l'État. Aujourd'hui, nous avons transformé ces entreprises publiques de l'État en services publics, établissements publics et entreprises commerciales. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler là, concrètement, vous avez une armée auquel vous êtes en train de vous bomber les torses. C'est le fruit de plusieurs rébellions, plusieurs mouvements insurrectionnels. Mais quand nous prenions ce pays, l'armée n'existait plus. Et aujourd'hui, c'était la 10e meilleure armée d'Afrique. Et après votre gestion calamiteuse, aujourd'hui, c'est la 12e meilleure armée d'Afrique. Donc, quand tu parles de cette situation, il faut te poser des questions. Nous avons connu des opérations comme Pomorange avec les Mamadou, les Baouma, les généraux Kampete et autres. Ils ont dilué énormément de mouvements là-bas. Donc, il ne faudra pas parler des choses que tu ne maîtrises pas. Il me parle de Pépé Ilunga Ilunkamba, tout ça, on a nommé ça, le poids de l'âge. N'oubliez pas que Ilunga Ilunkamba a hérité d'un programme 100 jours. Le 100 jours nous a coûté énormément d'argent. Le programme est celui du gouvernement et défendu au Parlement. Pourtant, ce programme a été présenté sous le bois à limiter à la Talibanie. Et ça nous a coûté plus de 400 millions de dollars. Et Ilunga Ilunkamba a hérité de cette gestion calamiteuse. Confère le procès 100 jours, dont Vital Kamerhe aujourd'hui n'est qu'une victime expiatoire. Les éléments nous ont démontré qu'il n'y est pour rien. Allons avec Sama. Chers frères, Sama, c'est un jeune que j'apprécie. C'est un jeune dynamique et pris de valeur. 44, énormément de courage, énormément de valeur. Mais sinon, le lit politique, l'environnement politique va faire à ce que Sama puisse échouer. Comment? Et il va échouer. Pourquoi? Parce que le gouvernement... Un prophète des malheurs. Je ne suis pas un prophète des malheurs, je suis plutôt réaliste et je vais Sama soutenir... va échouer. Pourquoi? Je vais soutenir mon argumentaire. Le gouvernement est le fruit de la majorité parlementaire. Ouais. Mais la majorité qu'on a ici, c'est une majorité ici du débauchage, de la corruption, de la transhumance et du vagabondage politique. Comment voulez-vous que la corruption puisse produire de bons résultats? Ça, c'est un fait. Et quand vous constatez que Sama, Premier ministre de son État, il va refaire les consultations. Pourtant, l'informateur avait fait les consultations. Ça prouve à suffisance que l'informateur a fait un travail biaisé. L'informateur a fait un travail biaisé. C'est pourquoi Sama est en train de refaire le travail de l'informateur. Sama est en train de consulter. Si seulement l'informateur avait fait un travail sérieux, parce que l'argent du contribuable congolais est sorti, on allait tout simplement remettre les rapports à Sama. Et Sama allait faire en sorte que les forces en présence puissent être représentées dans le gouvernement. S'il est en train encore de refaire ce travail, ça prouve à suffisance que l'informateur a fait un travail biaisé. Mais au-delà de l'informateur, ça m'a en train de subir des pressions. De l'autre côté, les gens, les débauchés, ils disent que c'est nous qui avons été les premiers dans ce mouvement. De l'autre côté, les précurseurs, les pionniers. De l'autre côté, il y a des gens qui disent que nous avons un poids politique considérable. Voilà le contour avec lequel nous mettons Sama. Et Sama va prendre des gens, des politiques en mal, des positionnements, des gens qui cherchent seulement les postes pour le poste, pas les compétences. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une représentativité au Parlement. La preuve, il est en train de calomnier Ilunga Ilunkamba. Ilunga Ilunkamba qui avait un poids politique réel au Parlement. Il a subi les effets du gouvernement parallèle de la présidence de la République. Sama va accepter à ce qu'on puisse nommer son successeur à la GECAMINE sans qu'il y ait son contre-saint. Pourtant, Tchibala en a subi. Sama va accepter ce qu'on puisse lui donner un ordre de mission d'une journée à Lubumbashi pour qu'on puisse nommer à la magistrature et à l'armée. C'est à Sama de discuter honnêtement et courageusement avec le président de la République afin d'élaguer ce gouvernement parallèle qui est à la présidence de la République. Confère le procès Kamerhe. Tout le ministre est passé sur le procès Kamerhe. Ils ont dit que le gouvernement était paralysé par la présidence de la République. La preuve, elle est là.
ça m'a émis l'idée de réduire la taille de son gouvernement. Mais à la présidence de la République, il y a plus de 100 à 150 personnes payées comme étant de ministres, vice-premiers ministres, un cabinet budgétivore. La preuve, là où Kabila avait un directeur de cabinet et 2 adjoints, Vital Kamerhe avait un directeur de cabinet et 4 adjoints. Là où Kabila avait 2 ambassadeurs itinérants, nous avons aujourd'hui un pléthore d'envoyés spéciaux, ou l'autre qu'on appelle un haut représentant. Dernièrement ici on venait de nommer un haut représentant chargé léger de la francophonie, pendant que nous avons un ministère des sports, pendant que nous avons un conseiller principal au cabinet du chef de l'État en charge des socio-culturels, qui a aussi les membres de quoi, le membre de collège, conseiller pour le compte de la francophonie. Pour le compte de la francophonie. Voilà, ce pléthore là fera en sorte que Sama puisse échouer, parce qu'il peut réduire de l'autre côté le gouvernement, mais de l'autre côté il y a un gouvernement parallèle. Merci. Parce que je venais de le dire, de l'évoquer tout à l'heure ici, que François Béa est allé au Rwanda. C'est la compétence, la définition des relations entre nous et les autres pays, c'est à la compétence du ministère des Affaires étrangères. Je vais chuter par là, en disant ceci. Ça m'a encore échoué, je ne suis pas prophète des malheurs, mais je le souhaite tous les biens du monde. C'est du pessimisme. Non, je le souhaite tous les biens du monde, mais je suis réaliste en disant ceci. Du moment où il y a absence d'une vision, la République du Congo doit être gérée par une vision. Moi, je suis avec Amissi, certainement qui pourra m'expliquer. Le président Tshisekedi, candidat numéro 20, a été élu sur base d'une vision qu'il a exposée à Béatrice Hôtel. Mais arrivé au pouvoir, au lieu de transformer cette vision en programme du gouvernement, il nous a amené un monstre qu'on a appelé le programme 100 jours, qui nous a coûté énormément d'argent. Plus loin encore, aujourd'hui, on nous amène une nébuleuse qu'on appelle Union sacrée. Quel est le contenu? Donnez-nous la forme, l'esprit et la lettre de cette vision. Du moment où il y a absence d'une vision, soyez-en convaincus que vous avez fait déjà un lit pour l'échec de Sama. En tout cas, Jimmy Kitenge ne donne aucune chance à Lukonde, parce que déjà, 3 faits. Lukonde, oui, il a essayé de le démontrer. Mais déjà, il part avec un handicap, si je peux me permettre, parce que il est lui-même le fruit de la corruption. De la transhumance. Je dois rappeler, je dois rappeler à mon ami Kitenge que une belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Et voilà, l'ami est en train de nous démontrer quels sont les éléments que lui a gardés tout au long de la gestion du FDL, passant par PPD, etc. Il a donné un bilan réduisant de 18 ans de règles. Bon, je crois que le bilan qu'il a donné, c'est un bilan qui ne peut jamais être considéré, parce que il n'y a pas même le pourcentage estimatif pour qu'on connaisse au moins qu'ils ont fait au moins, par rapport aux routes, ils ont asphalté au lieu de 50 000 km, ils ont fait autant, par rapport aux écoles, ils ont construit autant. D'ailleurs, si je voulais emprunter ces problématiques d'école, je peux lui demander, est-ce qu'il peut me démontrer des fiscs 100 écoles construites par Matata Mponi, or que dans le programme, il y a l'argent qui a été défalqué pour 1000 écoles. Je crois que c'est une honte et c'est très ridicule. Et la gratuité a commencé avec Matata. Non, je dois rappeler à mon ami Jimmy Kitenge. C'est de son droit. Il ne faudra pas massacrer mon nom. Non, je retire alors. Jimmy Kitenge. C'est de ton droit, cher ami. Parce que vous n'avez pas des éléments de critique. Bien entendu, vous avez été dans la gestion avec les cash, que j'appartenais aussi. Vous avez occupé de hautes fonctions de la République pour que la vie du Congolais soit aussi assurée par rapport à votre gestion. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous ne reconnaissez rien. Parce que vous aviez une mission édictée par une autorité morale. Désolé. C'était important que le fils de Tien Tshisekedi, le président de leur président, son excellence, monsieur le président de la République, puisse mettre fin à votre forfaiture, à votre aventure. Moi, je disais toujours, c'est un regroupement des hypocrites. Et aujourd'hui, voilà comment tu critiques. Est-ce que tu peux nous donner le bilan de la primatie? Non, quand vous me parlez... Il a dit, Ilou Kamba hérité d'un programme 100 jours. Non. Je crois qu'il non, c'est pourquoi je vous dis. Oui. Parfois, il parlait, il évoquait des choses que lui-même ne maîtrisait pas. Les 12 piliers que Ilou Kamba a présentés, c'était le programme de 100 jours, les 12 piliers de Ilou Kamba. Non. Laissons le vieux se reposer. Ce sont des gens qui méritent la ménopause politique et qui se reposent en paix là où ils sont.
Au lieu de les mettre encore sur la scène politique, et nous avons, avec ce que nous avons décrié, je pense que le vieux méritait un repos. Et là, il faut rendre quand même les hommages dignes au président de la République, qui sait quand même reposer les gens. Alors, je dois vous rappeler votre prophétie de dire que ça ne fera rien. Cher ami, nous savons ce qui pèse sur nous. Ce pouvoir ici a été accompagné par la majorité des Congolais. Nous le sommes et nous sommes conscients. Nous avons un inspirateur. En aucun cas nous serons inspirés. Ça, je dois vous rassurer. Vous avez hérité ce pouvoir avec les armes et consorts, avec des combines, des compromissions, sans pour autant qu'il y ait... Non, mais il y a eu élection en 2006. Attends. Vous l'oubliez. Attends. Vous savez, quand Tshisekedi nous rappelait à son temps, laissez-les partir, ils seront bloqués quelque part. C'était quoi? M. Kabila, avec Jean-Pierre Bemba, il s'est retrouvé à Matadi pour signer l'accord Cascade. Est-ce qu'il voulait de l'accord de Sun City? C'est par rapport à ce forum qui nous a permis d'avoir la Constitution aujourd'hui. Mais il se tape la poitrine. Mais les efforts fournis par le père de la démocratie en République démocratique du Congo, vous le mettez où? Si ce n'est que lui qui voulait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, mais pour le peuple congolais, vous êtes déjà à mettre à l'écart de l'histoire. Chers amis, nous, ce pays, nous allons le transformer. Et en le transformant, le président, dans ses sorties médiatiques, il a annoncé plusieurs étapes. Mais ce sont les initiés qui peuvent comprendre. Quand il dit qu'il faut déboulonner, tu vois le système qu'on les déboulonne, on déboulonne aussi les personnes. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce qu'ils font. Il a bénéficié avec 4 travails de monsieur ici. Hein. Il était fonctionnaire 4 fois. Il est ici, il est payé par là. C'est ça leur méthode. Maintenant, il faut assainir. Fonctionnaire dans 4 endroits. Mais je vous dis la vérité. Tu ne le vois pas. Il dit non, vous ne savez pas les ABC de la gestion du pouvoir. Mais mes chers amis, dans la vie, on ne commence que par quelque part. Nous avons fait 37 ans d'élite. Tout ce que vous êtes en train de faire, et nous comprenons. Il y a parfois, si vous avez quand même l'élégance politique, vous pouvez venir chez nous pour qu'on vous fournisse certains éléments qui vous sera quand même important pour votre vie dans l'opposition. Mais à cela, votre prophétie ne vous engage que vous-même. Non, il est réaliste. Ce n'est pas un prophète des malheurs, mais il est réaliste. Vous savez, plus de la foi qu'il a envers... Il a cité un nom. Il a cité un nom ici. Il a cité un ministre. C'est les Yalabouli. Oui. Je dois lui rappeler, quand on a eu à voter la prévision de 11 milliards de dollars, tu oublies qu'il y avait des mesures contraignantes qui devraient accompagner les régies pour qu'ils atteignent les assignations. Qui avait bloqué ça? Ce n'est pas votre Yalabouli. Qui était au service de l'autorité morale. Désormais, chers amis, je pense avec la responsabilité qui sont les miennes au moins, je tiens à vous rassurer qu'en aucun cas, nous allons encore revenir à cette triste histoire qu'on a passée ensemble avec le FCC. Sinon, ça restera pour nous. Mais quels sont les éléments qui vous poussent à croire à la réussite de Il n'y en aura pas. Premièrement, c'est la détermination. Détermination. Oui, même nous-mêmes. Parce que pour qu'il réussisse, ce n'est pas à lui-même. Il doit être accompagné. La réussite d'une autorité dépend aussi de la qualité de ses collaborateurs. Et par là, nous sommes en train de veiller pour dire le Premier ministre Sam doit être bien entouré. Les regroupements qui vont envoyer des personnes, bien entendu, parce que ce n'est pas à lui-même de faire le choix dans le regroupement. Que ces gens-là puissent avoir la bonne volonté de ne pas lui envoyer des gens chargés. Il faut que nous puissions avoir quand même une nouvelle génération de gens qui sont conscients des enjeux et comment ils vont réparer ce qui a été détruit par les visiteurs directs. Bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, les gens oublient. On achetait le passeport à 250 $. Mais aujourd'hui, c'est à combien? C'est à 99 $. Aujourd'hui, c'est à 99 $. En moins de 2 ans, M. Kabila a acheté les bis de Transco pendant 18 ans. C'était combien de bis? C'était 150. En moins de 2 ans, aujourd'hui nous avons 640. Le dernier stock est arrivé. Hein. Mais les problèmes de transport n'est pas toujours résolu. Non, nous sommes là. Oui. Ça arrive. Il y a quand même les embouteillages. Il n'y a pas de route. Attends, bien entendu, il n'y a pas de route. Mais quand nous suivons M. Kitenge,
C'est comme s'ils ont laissé des pouvoirs ici, à travers la ville. Ils n'ont laissé que les routes nous levées par les Belges. Ils ont élargi. Non, ils nous ont laissé les routes de dons de Belges. Mais qu'est-ce qu'eux ont construit comme route? Il y a pas. Vous avez construit les sauts de moutons. Non, mais alors Elenguesa. Qui ne sont pas tous. Les 18 ans de Elenguesa, ça n'est pas encore. Attends, c'est un chantier. Bien entendu, mais si vous passez ça évolue bien. Les travaux se sont interrompus. Non, ça évolue bien. Je suis passé par là hier. Il y a Elenguesa qui a souffert pendant 18 ans de règne de M. Kabila. Mais à l'arrivée de Tshisekedi, à moins d'une année, les travaux ont commencé. Parlons de Avenue qui quitte, qui va relier Makala et Ngaba. Qui va relier. Mais c'est déjà. Non, ils sont en train de construire. C'est un projet. Non, c'est une route en construction. Prenez l'avenue Ngadema. C'est en pleine construction. C'est pour vous dire que nous, on n'est pas dans les paroles. Nous sommes dans les faits. Et à cela, cher ami, même si il peut les nier sur ces plateaux, mais dans le Unibox, il accepte. Et il sait bien que. Comme disent les Quinois dans il sait bien que le Congo est entre les très bonnes mains. Et cette fois-ci que jamais, on peut espérer un avenir meilleur. D'abord, une réaction à chaud, avant que je nous redonne la parole pour conclure. Une réaction d'abord. J'aurais souhaité assez qu'il puisse me contredire sur le fait. J'ai démontré comment est-ce que le lit a été fait pour ça, mais enfin qu'il puisse échouer. Il ne m'a pas démontré comment est-ce que ce gouvernement parallèle à la présidence de la République allait être démantelé. Il ne m'a pas démontré, ou encore il ne m'a pas expliqué la vision, la forme en tout cas, le fond et la forme de ce qu'on appelle, c'est de cette nébuleuse qu'on appelle l'union sacrée. Il ne m'a pas expliqué ça. Ça prouve à suffisance que je donne raison au président Félix Tshisekedi. Quand le président Félix Tshisekedi, à chaque instant qu'il faut donner la responsabilité au sein des institutions et qu'il recourt au transfiche du FCC, parce que l'autorité suprême du pays est consciente que l'IDP souffre d'une incompétence criante, d'un manque très criant de compétences. Pas plus tard, il y a quelques jours, son secrétaire général a fait une sortie médiatique hasardeuse en disant qu'il était secrétaire général de la famille présidentielle. Je consultais, moi, l'organigramme qui organise la maison civile. Il paraît que la famille présidentielle doit avoir un secrétaire général. Et pourquoi doit-on condamner le président de la République quand les amis sont sous le bois, dans la ville de Kinshasa, en train de faire l'école buissonnière matin, midi, soir, dans des checkpoints? Parce qu'il ne sait pas puiser là-bas. Il doit nécessairement puiser au niveau des transfiches du FCC. Makutano nous parle de route. Les Belges, quand ils sont partis, nous ont laissé 150 000 km de route praticables. Quand Kabila, ça ce sont les chiffres, c'est la matière que je te donne, il faut noter. Quand Kabila a pris ce pays, il n'y avait que 150 000, mais il y avait 4 500 km de route praticables en République démocratique du Congo. Il est parti en laissant 450 000. De 150 000 à 450 000 km de route praticables en République démocratique du Congo. Nous partions hier ici à Matadi, en faisant 15 jours avant Kabila. Par route. Aujourd'hui, c'est 4 heures du temps. Il me parle de la démocratie, de la libération de l'espace médiatique. Quand Kabila a pris ce pays, s'il vous plaît, quand Kabila a pris ce pays, nous n'avons que OZRT, TKM, Canal Z et je ne sais pas une autre chaîne, 4 chaînes. Va ici à Brazzaville. Antenne A, voilà. Va ici à Brazzaville, il n'y a que 4 chaînes. Au Rwanda, 6 chaînes. En Centrafrique, 2 chaînes. Au Cameroun, 4 chaînes. Au Gabon, même. En République démocratique du Congo, Kabila a laissé plus de 1000 chaînes radio, 1500 chaînes télévision, plus de 1000 chaînes YouTube. C'est Kabila qui vous a donné la parole. C'est Kabila qui a libéralisé l'espace géographique. Il m'a parlé ici de Saint-Titi en disant que non, c'est grâce au fait Étienne Tshisekedi que nous avons cette constitution. Makutano, je te rappelle, c'est pourquoi j'aime bien donner de la matière et que les autres puissent noter. Makutano, quand Kabila sillonnait toute la République pour faire voter cette constitution, l'UDPS qui n'a pas pris part au processus électoral de 2010 avait dit que cette constitution émane du Rwanda. C'était une constitution de Rwandais. Et l'UDPS marchait nu ici sur le boulevard du 30 juin pour contester cette constitution. C'est cette constitution qui fait de toi administrateur à Kadeko. C'est cette constitution qui fait de l'autorité suprême du pays, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, président de la République. C'est l'œuvre, c'est les fruits des entrailles du pouvoir Kabila. Donc il faut se taire quand on ne maîtrise rien en termes de gestion. Je lui ai confronté ici les programmes.
L'homme, au lieu de parler programme, lui, il est distrait par le nom de Kabila. Ça fait 2 ans. Alors 2 ans que l'IDPS est hanté par le nom de Kabila. Il ne parle de Kabila, que de Kabila, tout en oubliant qu'il y a des questions des desserts en eau et l'électricité, tout en oubliant qu'il y a les questions des dégradations de l'état des routes en République démocratique du Congo, tout en oubliant qu'il y a la question de l'insécurité en République démocratique du Congo. Mais les amis, ils sont là, toujours en train de se distraire, en train de faire l'école buissonnière et à parler de Kabila. Kabila est déjà parti. Kabila vous a laissé un pays. Il a trouvé un pays avec moins 14 milliards, mais il vous a laissé un pays avec plus de 2 milliards de dollars que vous avez dilapidé comme de cacahuètes. Kabila n'est plus là, c'est vous qui êtes maintenant, qui tenez les rênes du pouvoir en République démocratique du Congo. Place de travail, au lieu de s'hasarder, de rester carné parler que de Joseph Kabila. Moi je pense que Kitenge doit se taire. Je l'ai dit tantôt ici. Étant donné qu'ils ont compris que le ridicule ne tue pas, ils peuvent bavader, parler comme ils veulent. Mais je dois vous dire que vous avez les droits de cette terre, M. Kitenge. Je constate que quelque part, vous oubliez certaines choses. Vous m'avez rappelé ici que, pour ce qui concerne les groupes armés, vous n'avez laissé que 2. Tu as oublié les Abotumba, les Kadeko, les Kodeko, pas Kadeko. Kadeko, c'est là où tu es administrateur. Tu es administrateur à Kadeko. C'est moi qui est là. Là-bas, c'est Kodeko, c'est à Djougou. Je suis en train de dire, il connaît. Oui. Donc, il faisait ça sciemment. Les Kodeko, FDL, il ne connaît même pas. Alors, pourquoi utiliser les mensonges, cher ami? Moi, je pense que je sens la responsabilité dans moi. Et je me dis que nous sommes engagés à relever les défis que vous nous avez laissés. Vous n'avez pas été à mesure de pouvoir répondre positivement aux aspirations du peuple. Ça, c'est clair. Vous pouvez narrer votre histoire, tout ce que vous avez laissé. Mais je pense que le peuple qui nous suit sait que vous n'avez rien fait par rapport aux potentialités qu'il y a en République démocratique du Congo. Nous nous étions bâtis, nous avons une histoire. Nous, ce n'est pas que nous sommes des parvenus ou comme les chefs dans l'eau. Non, ce n'est pas une question de vision, ce n'est pas une mission d'expliquer la vision. Je t'ai contredit, tu as dit que votre Premier ministre avait hérité le programme 100 jours. Je t'ai rétorqué pour dire, alors les 12 piliers qu'il a démontrés, qu'il a défendus au niveau de l'hémicycle, c'était quoi? C'était l'histoire de Kingakati ou c'était sa politique? Incompétence. C'est à vous qu'on peut retrouver les compétences. D'été, je tiens à vous rappeler, tu ne sais pas l'histoire de l'arbre. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si tu étais en train de dénigrer. Non, l'histoire de l'arbre, c'est la sagesse. L'arbre, d'été. Bien entendu. Tu sais, Socrate, par où il a connu que Dieu existe? Il devait se mettre sous l'arbre et le fruit tomba sur lui, sur sa tête. Il a compris, non, il y a un être suprême qui a fait que cette fruit puisse tomber sur ma tête. Il a compris que Dieu existe. Nous, c'est la sagesse. Le fait d'être sous les arbres, bien entendu, même le président de la République, il est quelqu'un de sous l'arbre. C'est par là où nous tirons. Bien entendu, c'est là où nous tirons notre sagesse, messieurs du PPRD. Vous n'avez aucune référence politique peut-être à prendre les armes. Nous, ce n'est pas ce parti politique qui a été créé sous les Karachnikov, comme vous êtes venus. Non. Nous, c'était créé sous l'idéologie. Accepter quelqu'un, se considérant de l'IDPS à votre état, à votre époque. Je sais ce que je dis, John, je ne sais pas si c'est lui qui va me contredire. J'étais avec vos pères ici, les Yolama et consorts, sur ces plateaux. Mais pour que j'arrive à la maison, c'était difficile. Il y avait des agents partout. Mais étant donné que nous étions des patriotes, bien entendu, mais on a dit non, nous devons défendre ce pays. Étant donné que chaque génération a une histoire, ça c'est notre histoire. Et nous sommes en train de l'écrire parce que nous étions des acteurs majeurs pour que les choses puissent changer. Aujourd'hui, vous êtes devenus des donneurs de leçons. Bien entendu, c'est un rôle qu'on veut bien que vous puissiez jouer en tant que de l'opposition. Mais nous nous invitons... Mais s'ils veulent faire l'opposition, ils feront une très belle opposition. Bien entendu, ils ont géré. Bon, non, vous savez, ils sont en train de confondre les choses. Il sait bien, il est en train de se dévoiler sur ces plateaux quand il dit qu'il y a un gouvernement parallèle à la présidente de la République. C'est leur méthode. C'est leur méthode. Ce n'est pas notre méthode. Nous savons qu'il y a un gouvernement. C'est tous les gouvernements des missionnaires, les gouvernements partant là de PPI Lunkamba. Qu'est-ce
que ça nous a donné avec leurs fruits, si ce n'est que la honte, l'incompétence? Incapable de faire ne fût-ce qu'un déplacement des 10 provinces de la République du Congo. Pour lui, la gestion, c'était seulement Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa. Et il a fait... Mais il travaillait sous la responsabilité d'un président de la République. Il travaillait sous la responsabilité d'un président de la République. Les chefs de l'exécutif, mais bien entendu, c'est le président de la République. Alors, le chef du gouvernement, c'est qui? C'est le premier ministre. Mais je crois que nous devons en tirer des conséquences. Mais l'exécutif est bicéphale. Bien entendu, moi, je refuse qu'on entre encore dans l'histoire, parce que c'est une histoire sombre de nous donner un PP Lunkamba. Mais désormais, aujourd'hui, avec ça, on peut compter. Et nous, l'UDPS, nous allons l'accompagner pour que la réussite soit au rendez-vous avec le nouveau Premier ministre nommé par le chef de l'État. Jimmy Kitenge, votre conclusion. Bon, d'abord, avant de conclure, je dois balayer quelque chose que l'homme a dit ici. Il dit qu'il était traqué en son temps quand il passait dans des plateaux de télévision. Mais il est témoin. S'il vous plaît, vous avez parlé, faites preuve de discipline. En son temps, il n'était pas encore né. Faites preuve de discipline. Moi, je suis un élément issu des cafés politiques et de l'école du parti. Donc, il y a quand même de la discipline à mon chef. Faites preuve de discipline, nous ne sommes pas sous le bois. Chers frères, aujourd'hui, on est en train de parler Henri Magie croupi en prison. Aujourd'hui, on est en train de parler Barnabé Milingani croupi en prison. Pius Romero a été libéré il y a à peine. Il y a Vital Kamerhe, victime expiatoire du programme 100 jours. Seul lui est en prison avec son neveu Changalou Massaro. Pourtant, tous les gens qu'on a cités dans le programme 100 jours, Bouenga, tous ces gens qu'on a cités, Bitakouira, tous ils sont en liberté. Même les gens, les membres du gouvernement parallèle qui sont à la présidence de la République, ils sont libres. Plus loin encore, écoutez, plus loin encore, nous avons tous vu les images d'un monsieur soi-disant chargé de lutte contre la corruption à la présidence de la République, attrapé la main dans le sac dans une banque. Il n'est pas en prison. Pourtant, Vital Kamerhe, pourtant Massaro Changalou est en train de croupir en prison. Donc, tu es très mal placé de parler de la question de quoi? De la liberté d'expression. Je vais encore te rafraîchir la mémoire. Il me parle de Ilunga Kamba qui n'a pas fait 4 provinces. Oui. La Talibanie a effectué plus de 70 provinces à l'extérieur du pays. 70 voyages. 70 voyages. Et l'argent du contribuable congolais est sorti. Jusqu'à preuve du contraire. On nous a promis des investisseurs, mais jusque-là, aucun investisseur n'est arrivé en République démocratique du Congo. Même pas un investisseur polonais, un cambiste polonais n'est venu ici pour investir. Pourtant, c'est 70 voyages du dos du contribuable congolais. Donc, au lieu de jeter de l'eau propre sur Pépé Ilunga, pensez d'abord, parce que Pépé Ilunga n'est pas sorti vers l'extérieur. Vous avez énormément effectué des voyages vers l'extérieur. La dernière en date, c'est le fiasco de l'Union africaine. Alors, même là où il y a un fiasco. Et non, il ne faudra pas en parler ici, vous savez. Même celui qui devait remettre le bâton de commandement. Écoutez, tout le président était à Brazzaville. 10 présidents à Brazzaville, mais il n'était pas à l'Union africaine. Ça veut dire que c'était un fiasco. Il m'a vanté les gens qui sont sous le bois. Et vous terminez par là. En disant que c'est le fruit de la sagesse. Makuta no Amisi, Adolphe. Le bois, la spécialité des gens qui sont sous le bois, c'est piller. C'est casser, c'est insulter les femmes comme Mabunda, insulter Madame Mabunda qu'elle n'a pas de règles. Excusez-moi le terme, mais je dois le dire. C'est ça la spécialité des gens qui sont sous le bois. J'aurais souhaité que Amissi, qui vante ici le programme Transco que nous avons mis en place, qu'il me fasse la comptabilité des bus au Transco. Les gens de la Talibanie ont brûlé pendant la période de Kabila. Ça lui permet de vous répondre. Cher ami, faites-moi la comptabilité. Ami, c'est Makoutane. Merci bien, John. Je dois rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent. C'est votre conclusion aussi. En constatant cette agitation de M. Jimmy, vous allez comprendre de quelle école il vient. De cette école qu'on apprend les gens à ingérer. Cette école qu'on dit si vous ingérez votre maman, on ingère votre maman, toi aussi il faut répliquer de la sorte. C'est quelle école? Ce n'est pas l'école de l'excellence. Ce n'est pas comme Kabouya et Kaboul. C'est pourquoi je suis en train de confirmer que nous sommes dans une très bonne école. C'est l'école de l'excellence, l'école de Tshisekedi. Parce que le débat qu'il y a eu entre moi et Jimmy, vous allez comprendre que l'ami a été agité. Et souvent, il a été envoyé, il a été mis, on lui a mis certains mots dans la bouche, justement pour chercher comment nous allons nous déchaîner. Mais avec l'endurance, avec la sagesse, nous avons compris que c'est une provocation. Vous ne faites plus de l'opposition. Le Congo, oui, nous devons assurer, et sur ce plateau, nous devons assurer quand même les uns et les autres que le comportement des hommes d'État est tendu dans nous.
nous devons nous dépouiller de ce comportement de l'opposition. Vous avez abandonné l'effet de brûler les transports. Laisser nos amis du PPRD qui s'agitent comme Ngala, Kitenge. Ah oui, Jimmy Ngala. Nous lui rassurons, nous lui rassurons que nous sommes de cette génération aussi consciente de la République démocratique du Congo. Et parfois, par notre comportement, nous devons ramener les autres à comprendre que les seuls combats qui a été incarné par Etienne Tshisekedi, c'est le combat du patriotisme, c'est le combat de tout un peuple, et que ce peuple doit bénéficier les gâteaux de l'alternance dans notre pays. Merci, un débat houleux mais républicain. Ça, j'espère que notre population a tiré quelque chose de cet échange. Merci beaucoup à vous, Jimmy Kitenge. C'est moi qui vous remercie. Permettez-moi aussi de remercier honnêtement mon ami Amissi Makutano. Nous accueillons en douceur, ça c'est bien. Amissi Makutano, Adolphe, merci beaucoup. Merci beaucoup et réciproque à mon ami. Les rendez-vous est... Je ne suis pas Ngala si je suis Jimmy Kitenge. Il faut revenir sur terre. Non, parce que c'est votre responsable qui vous guide ces derniers temps. Nouvelle édition des pièces contre pièces, le lundi prochain à la même heure. Mais retrouvez déjà ces magazines en rediffusion, c'est mardi à partir de 11h. Au revoir.